Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente Pâques hier et que vous avez mangé pas mal de chocolat, mais pas trop parce que c'est pas bon pour le régime. Moi, je me suis fait quelques morceaux de chocolat de Mika et que c'est trop bon ce chocolat, c'est horrible. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce manga-ci, c'est les Rives Rouges de l'adultère, le tome 1 et 2, donc c'est les deux tomes qui sont sortis de l'édition Méane. Et il y a une suite au Japon en numérique, malheureusement en France c'est impossible de l'avoir puisqu'ils n'ont pas les droits, donc j'ai essayé de trouver les scans mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc quand vous lisez le tome 2, bah, quand vous voyez la fin, vous dites il n'y a pas de suite et vous êtes en rage comme moi. Donc l'histoire se concentre vraiment, comme le dit le titre, donc l'adultère, là on est sur l'inceste, puisque la première histoire se concentre sur Tomomi, c'est une jeune fille qui n'a plus de parents, elle a été abandonnée et du coup elle se retrouve élevée par son oncle, donc c'est Kaname. Et en fait Kaname la voit grandir et au fur et à mesure, et bah, disons que Tomomi elle finit un peu détraquée puisqu'elle a quelques envies de coucher avec son oncle, donc c'est un peu bizarre, sauf que bah, l'oncle, il est en fait amoureux de la mère de Tomomi, il a quelques sentiments, et du coup, quand il voit bah, la fille qui ressemble à sa mère, il a succombé au charme, donc du coup, bah, ils finissent par coucher ensemble. Il y a pas mal de sexe, hein, c'est bien rempli, hein, parce que c'est vraiment catégorie ecchi hentai, ça porte bien son nom. Les garçons sont pas trop bien dessinés, par contre, les filles, les proportions sont vraiment bien faites, les scènes de sexe sont bien dessinées. Le deuxième tome est plus concentré sur l'amie de Tomomi, donc c'est Kana, qui elle a une relation avec son demi-frère Yuki. Alors là par contre c'est vraiment à l'opposé niveau relation, là c'est une relation frère et sœur, mais par contre la sœur elle est complètement sous, sous l'effet de demi-frère, il la contrôle à un point que pour bien se faire voir, elle est obligée de coucher avec son frère, dès que elle est ignorée, ben, ça l'oblige à coucher avec lui. En fait, lui, il la contrôle, mais sur tous les points, c'est presque dégoûtant, je veux dire. C'est hard. Et à la fin, quand vous voyez que son frère la lâche dans la cage au lion, là, quand il va chez ses amis et qu'il laisse sa propre sœur aux mains des garçons, en plus, il lui donne une bière, donc elle est complètement ivre. Enfin, on se demande on sait ce qui va se passer à peu près, même si on ne le voit pas, puisque dans le tome 2, on voit à peu près ce qui va se passer, mais il n'y a pas de suite, donc on ne sait pas. Donc c'est un sujet assez tabou, donc soit vous aimez pas. Hein, c'est pas un sujet assez drôle et c'est vraiment illégal, hein, donc l'inceste c'est interdit. Hein, enfin, le coucher avec son frère ou sa sœur, c'est un peu bizarre. Même si vous n'êtes pas lié de sang, vous êtes de la famille, enfin bref. Je vais vous montrer un peu l'intérieur en essayant de pas trop vous montrer les moments de sexe pour éviter de ne pas être supprimé. Donc voilà. Alors voilà comment est le manga, donc avec Tomomi et Kaname sur la couverture, le petit résumé. Alors j'ai essayé de passer vite fait parce qu'il y a beaucoup de scènes de sexe. Alors par contre l'oncle, je trouve qu'il n'est pas super bien dessiné. Tomomi ça va, mais alors par contre il y a beaucoup de sexe, donc je vais essayer de ne pas trop vous les montrer pour pas que ça soit censuré. Tomomi est plutôt bien dessiné avec les proportions et tout. Alors par contre Tomomi elle a un fiancé lui, sauf qu'ils n'ont jamais couché ensemble tout le long du manga, on ne les a pas vus ensemble. Quant à lui, l'oncle, il sort avec un employé, enfin un collègue de son boulot, sauf que elle est la maîtresse d'un autre collègue de boulot. Elle se tape deux mecs, enfin sauf que elle et Kaname n'ont jamais couché ensemble. Enfin bref, c'est une histoire plutôt compliquée, plutôt remplie de sexe. Je vous montre. Hop. Voilà, pour le tome 1. Pour le tome 2, on a toujours Tomomi et Kaname. Il y a
on apprend aussi comment elle a été abandonnée par ses parents dans le tome 2. Et là, elle se retrouve chez sa copine, donc Kana. Et l'histoire après, elle est concentrée sur elle. Et du coup, sa relation avec son demi-frère. Donc c'est à partir de là qu'on voit bien que son demi-frère la manipule. Il est obligé à coucher avec lui. Et quand il se met à l'ignorer, elle est obligée de coucher avec lui pour l'attirer. Enfin, c'est un peu spécial. Et à la fin, son frère le met carrément dans la cage au loup, puisqu'il la laisse seule chez ses potes. Et du coup, comme vous pouvez voir, il lui donne de l'alcool. Et à la fin, voilà, ça fait ça. Donc voilà, et on ne saura jamais la suite, puisqu'il n'y a que 2 tomes. Et donc voilà, je vous ai montré un peu à l'intérieur. Donc je vous avais pas dit, mais oui, Tomomi a un fiancé, sauf que ils couchent pas du tout ensemble à part la scène de masturbation en plein air, c'est un peu ouf. C'est étonnant que personne n'ait entendu. Enfin bref, Kaname lui qui sort avec une collègue et cette collègue qui couche avec un homme marié qui est son collègue aussi. Enfin ça fait d'elle un peu une pétasse. Enfin bref. Soit vous aimez, soit vous aimez pas, mais moi j'ai plutôt bien aimé. Niveau histoire, ça va, il faut vraiment voir plutôt le côté sexe plutôt que le côté inceste. Pour les dessins, je vous ai dit, les filles sont bien faites, les garçons pas trop, les décors, tout ce qui est décor derrière, c'est pas spécialement bien fait, on est plus concentré sur les personnages. Donc voilà, c'est un manga en 2 tomes. N'hésitez pas quand même à le lire, il est plutôt sympa, même si on reste sur notre fin. Voilà pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo si vous avez des questions, on sait jamais, et à vous abonner à ma chaîne. Allez, bisous, bye bye.